La vie est imprévisible. Donc, même vous qui avez des enfants, je ne sais pas si vous avez passé un concours pour avoir des enfants. Félicitations à vous alors, parce que vous avez passé le meilleur concours de votre vie. Vous avez eu la meilleure note. D'autres n'ont pas eu une très bonne note. C'est pourquoi ces personnes n'ont pas eu d'enfants. Donc, arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez de vous mêler de la vie des gens. Quand vous voyez des personnes en couple ou pas en couple ou quoi que ce soit, ne venez plus leur poser des questions. Mais pourquoi depuis tu ne fais pas d'enfants et tout? N'allez plus parler de ces personnes en disant, ouais, il paraît que tu es vraiment stérile. Non, mais tu as entendu? Tu as vu ça? Combien d'années déjà pas d'enfants? Mais vraiment? Qu'est-ce qui vous dit c'est pas un choix? Il y a des personnes qui choisissent de pas avoir d'enfants. Il y a des personnes qui choisissent de continuer d'abord avec leur carrière, avec leur business et d'avoir un enfant beaucoup plus tard. Ça ne vous regarde pas? Ouais, on habite au cinéma quand on est venu te voir à l'hôpital et tout. Tu ne peux jamais être enceinte, ok? Tu avais sûrement un kyste ou un fibrome et tout ça. Et tout ça explique ton hospitalisation, le sang qu'on voit et tout ça, machin. Mais arrête tes bobards. T'as un ventre de caillou, tu ne peux jamais avoir d'enfant. Et si tu n'es pas du tout enceinte, tu n'as jamais été enceinte. Donc, répétez après moi. La capacité des personnes à se reproduire ne me concerne pas. Ok? Répétez ça après moi. L'état des spermatozoïdes, des ovaires et des ovules des uns et des autres ne me concerne pas. Dites-le avec un sérieux. Prenez cette ferme résolution. Et si vraiment vous vous souciez de ces personnes-là, ayez juste une pensée pour ces personnes. Juste ignorez toutes les voix autour de vous. Laissez les moqueurs et les moqueuses, les cruels et les cruels dans leur cruauté. Ça leur retombera dessus. Voilà. Hello, hello les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je meurs de fatigue. Ça se voit. J'ai le visage super enflé et les yeux plutôt rouges. J'ai pas trop dormi ces temps-ci. Bon, je vais essayer de bouger le trépied comme ça. Bon, là, ça va. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est super courte. Alors, je vous parlais dernièrement, dans ma dernière vidéo sur les personnes qui ont expérimenté une fausse couche et tout, je vous parlais des Cruello et Cruella. Donc, je vais garder ces noms-là. Et j'ai dit que si vous étiez un type de personne en particulier, vous devez vous considérer comme un Cruello ou alors une Cruella. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez ce prototype de personne qui s'autorise à questionner la capacité ou la volonté d'autres personnes, ou en tout cas leur capacité à se reproduire, à faire des enfants. Mais ce n'est pas du tout votre problème. Et c'est vraiment, c'est sérieux. Moi, je ne me vois pas aller voir une personne et lui dire oui, mais ça fait un moment, pourquoi tu fais pas d'enfant? Ou alors commencer à dire ouais, il paraît que tel est stérile, oui, il paraît que tel ne peut pas faire d'enfant, et me moquer de cette personne. Je trouve ça vraiment... C'est indécent, c'est moche, c'est choquant, c'est ahurissant. Et tellement de personnes le font, mais des familles entières se liguent comme ça pour parler sur la vie d'autres personnes, pour questionner leur vie, pour se moquer de ces personnes. Le choix d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, c'est un choix intime, ok? C'est un choix intime qui ne concerne que la personne, voilà, la personne ou alors le couple en question. Ça ne vous concerne pas. Ne le faites plus. Non, mais sincèrement, je vous le dis. Si vous faites ça, vous êtes une personne cruelle. Et moi, j'ai vu dans mon expérience des personnes qui ont été persécutées, ont été moquées, ont été pointées du doigt. Parce que ces personnes-là faisaient face à un problème d'infertilité ou de stérilité. Mais... vous poussez les gens. Déjà, c'est une question difficile, c'est une question sensible. Et voilà, les personnes sont pointées du doigt, elles se sentent honteuses alors qu'elles ne devraient même pas. Vous avez, mais vraiment, c'est de tout type d'ordre. En tout cas, vous les personnes qui faites ce genre de choses, ne le faites plus. Ne le faites plus. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, en fait, la vie est imprévisible. Donc, même vous qui avez des enfants, je ne sais pas si vous avez passé un concours pour avoir des enfants. Félicitations à vous alors, parce que
Vous avez passé le meilleur concours de votre vie. Vous avez eu la meilleure note. D'autres n'ont pas eu une très bonne note. C'est pourquoi ces personnes n'ont pas eu d'enfant. Est-ce que c'est la conclusion à laquelle il faut qu'on arrive? Je ne pense pas. Vous n'avez pas passé un concours pour avoir un enfant. Il n'y a pas une autre personne qui a échoué un concours et c'est pour ça qu'elle a raté ses résultats du concours ou il a raté ses résultats du concours que cette personne n'a pas d'enfant. Non, les enfants sont un don du ciel. Les enfants sont un don de Dieu, de la vie. Ce en quoi vous croyez ce que vous voulez. Personne parmi nous ne peut dire... Il y a un truc dans le direct de ma mère qui dit que même quand on a un enfant, on ne sait pas ce que notre ventre va enfanter. Donc, vous ne savez pas, on accouche un enfant, comme on dit dans le direct de ma maman, on fait un enfant, mais on ne fait pas son cœur. Une façon de vous dire que même vous qui avez fait un enfant, vous ne pouvez pas dire l'enfant demain sera ci, l'enfant demain sera ça. Donc, arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez de vous mêler de la vie des gens. Quand vous voyez des personnes en couple ou pas en couple ou quoi que ce soit, ne venez plus leur poser des questions. Mais pourquoi depuis tu ne fais pas d'enfant et tout? N'allez plus parler de ces personnes en disant ouais, il paraît que tu es vraiment stérile. Non mais tu as entendu? Tu as vu ça? Combien d'années déjà pas d'enfant? Mais vraiment, machin. J'arrive pas à imiter parce que je ne suis pas ce genre de personne. Et je me demande comment est-ce qu'on peut être comme ça? Si réellement ça vous tient à cœur la situation de la personne, mais priez pour la personne. Priez pour la personne. Dans vos prières, dans votre chambre la nuit, dites Seigneur, souviens-toi de telle personne à qui je pense souvent et tout, machin, machin et tout. Et qu'est-ce qu'il vous dit? C'est pas un choix. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Il y a des personnes qui choisissent de continuer d'abord avec leur carrière, avec leur business et d'avoir un enfant beaucoup plus tard. Ça ne vous regarde pas. Ou alors, c'est des personnes qui sont réellement en train de rencontrer de gros problèmes et tout, qui sont en train de faire un parcours de procréation médicalement assistée, ou qui essayent d'adopter, ou qui essayent de machin. Ça ne vous regarde pas, en fait. Ça ne vous regarde pas. Non, mais moi, j'ai une sainte horreur des cruello et des cruella. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo pour vraiment dire basta. Ne faites plus ça. Ça ne se fait pas. Réellement, c'est ma vidéo coup de gueule. Parce que actuellement, j'ai au moins 2 personnes dans mon entourage qui sont victimes de ce genre de choses, ok? Et une des personnes est même en dépression. Même moi, j'ai été une victime de ce genre de choses, ok? J'ai été une victime de ce genre de choses aussi. Et je sais comment ça peut faire mal. Je vous l'ai raconté moi-même dans mes vidéos quand je vous parlais de mon combat pour devenir parent. Je vous ai parlé de mon parcours, des moqueries que j'ai eues. J'ai même eu des moqueries au point où, lors d'une de mes fausses couches, j'ai des personnes que je n'ai pas envie de citer ici parce que ça ne m'intéresse plus de les citer parce que j'ai dépassé cette étape de ma vie. Des personnes, mais vraiment intimes, qui sont arrivées chez moi. Je sortais d'hôpital, ok, j'avais été hospitalisée, j'ai perdu mon bébé. Et ces personnes arrivent chez moi en se moquant et en disant, ouais, on a vu ton cinéma quand on est venu te voir à l'hôpital et tout. Tu ne peux jamais être enceinte, ok? Tu avais sûrement un kyste ou un fibrome et tout ça explique ton hospitalisation, le sang qu'on voit et tout ça, machin. Mais arrête tes bobards. T'as un ventre de caillou, tu ne peux jamais avoir d'enfant. Et si tu n'es pas du tout enceinte, tu n'as jamais été enceinte. Vous n'imaginez pas comment ça blesse. Mais vous avez des personnes qui vous traitent de ventre caillouteux, arbre sans fruits, machin chouette. Et ça, c'est surtout dans la communauté noire. Il y en a partout, hein. Il y en a partout. Dans tous les peuples du monde, il y a ce genre de personnes. Mais je dis que dans notre communauté, à nous, la communauté noire, c'est un fléau. C'est un fléau. Et c'est un fléau qui en arrive même à déstabiliser des vies de couple. J'ai, par exemple, une personne que je connais qui s'est vue vraiment, a vu vaciller son mariage comme ça. Et les deux, finalement, sont séparés. Il y a des cas même où ils vont pointer le doigt sur la femme alors que c'est l'homme qui a un... Mais quel que ce soit l'homme ou la femme, c'est pas votre problème. Ok? Mêlez-vous de vos oignons. Mêlez-vous de votre vie. Donc, je m'adresse à tous les cruellos et tous les cruellas. J'espère réellement que vous allez cesser de persécuter les gens. Donc, répétez après moi. La capacité des personnes à se reproduire ne me concerne pas. Ok? Répétez ça après moi. L'état des spermatozoïdes, des ovaires et des ovules des uns et des autres ne me concerne pas. Dites-le avec un sérieux. Prenez cette ferme résolution. Et si vraiment vous vous souciez de ces personnes-là,
ayez juste une pensée pour ces personnes. Oui, et dites à votre bonne étoile ou à votre Dieu en soi quand vous croyez, priez et dites, je pense à telle personne, vraiment, j'espère que voilà, si c'est le désir de son cœur, que cette personne puisse avoir un bébé. Vous ne savez pas de quoi la vie est faite. Vous qui avez eu un enfant, qu'est-ce que vous savez de ce que demain prépare? Hein? Qu'est-ce que vous savez de ce que le lendemain a en réserve pour vous et cet enfant que vous avez fait qui est parfait? On ne le souhaite pas. Vous n'avez pas entendu parler des gens qui ont tout perdu en un jour? Vous n'avez pas entendu parler de personnes qui ont fait des enfants et tout, ont fait un enfant et l'enfant demain est celui qui a été le meurtrier de son propre papa ou de sa propre maman? Vous n'avez pas entendu parler de tous ceux qui... En fait, la vie est pleine de mystères. Vous n'avez pas passé un concours pour avoir des enfants. Et même si vous avez passé votre concours, bon, mais bravo à vous et votre concours alors. Mais foutez la paix aux gens. Non, mais c'est vraiment une vidéo coup de gueule. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, cette vidéo. Mais il fallait que je le fasse. Je ne suis pas en train de me venger de ceux qui se sont moqués de moi, qui m'ont persécuté, qui se sont... Mais même dans ma propre famille, j'ai eu des choses que vous n'imaginez pas. Mais la vie, moi je dis, personne n'est Dieu. Personne n'est l'univers. Même vous et moi qui sommes en train de parler, vous qui me regardez, moi qui vous parle. Est-ce que nous savons ce que demain va enfanter? Est-ce qu'on sait ce que cette journée va enfanter? On ne sait pas comment sera demain, comment sera après-demain. Comment peut-on se permettre de juger, critiquer, persécuter, être quand même à la base de la souffrance de quelqu'un, pour être à la base des larmes, des nuits blanches d'une personne? Faites attention, le karma existe. Faites attention. Et à toutes les personnes qui passent par des difficultés, qui veulent avoir un enfant. Parce qu'il y a des personnes qui choisissent de ne pas en avoir. Et ça, c'est leur droit aussi. Mais si vous désirez avoir un enfant et que ça tarde à venir, écoutez, toute chose, vraiment, moi je crois en Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ok? Ne regardez pas tel qui se moque de vous ou tel qui a enfanté avant vous ou machin. C'est pas une histoire de compétition. Ok? Des fois, le seul enfant que vous avez fait sera l'étoile de toute une nation. Ok? Et moi, je suis une chrétienne. Chacun a le droit de croire en ce qu'il croit. La Bible dit que la descendance de celle qui n'a pas enfanté sera beaucoup plus nombreuse que la descendance de celle qui a eu 10 fils. C'est un mystère. C'est un mystère. Donc, ne vous mettez plus des choses dans la tête. Ne croyez vraiment, soyez dans la patience et juste ignorez toutes les voix autour de vous. Laissez les moqueurs et les moqueuses, les cruels et les cruels dans leur cruauté. Ça leur retombera dessus. Voilà. Donc ça, c'était ma prédication pour aujourd'hui. J'avais un mot à dire, il fallait que ça sorte. Ce n'est même pas sorti comme je voulais que ça sorte, mais bon, ça va, c'est pas grave parce que j'aurais utilisé des termes beaucoup plus punchy. Donc ça va. Allez, portez-vous bien et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles de ma chaîne et surtout, portez-vous bien. Ciao!